Bonjour à tous, je me présente Isabelle Desrochers, conseillère au siège numéro 2 à la culture, au patrimoine et à la communication à la municipalité de Crabtree. Donc, bienvenue à ce résumé de la séance lundi dernier, le 3 octobre. Nous allons commencer par la commission des finances et des ressources humaines. Donc, au point 8.1, nous avons accepté la démission de M. Joey Julien, salarié à temps partiel. Au point 8.2, nous avons aussi accepté la démission en date du 9 octobre de Hubert Dupuis, salarié à temps partiel aussi, qui était avec nous pour l'été, donc retour aux études. Au point 8.3, nous avons accepté l'embauche d'un deuxième étudiant pour la surveillance du gymnase. Donc, Laurent Rivet sera le deuxième étudiant embauché. Au point 8.5, nous avons autorisé l'organisation d'un souper des fêtes pour les employés et les élus municipaux, tout en prévoyant un système de raccompagnement. Ensuite, nous avons la commission des travaux publics et de l'environnement. Donc, au point 9.1, nous avons la remise de chèques pour le recyclage de piles. Donc, 900 $ sera remis au CPE et 250 à l'école. Au point 9.2, nous avons l'avis de motion pour le règlement pour financer des travaux d'aqueduc sur une partie du chemin Beau-Séjour qui avait un problème d'approvisionnement en eau. Donc, au point 9.3, nous avons le dépôt du projet de règlement 2022-395 pour financer ces travaux d'aqueduc sur la partie du chemin Beau-Séjour. Au point 9.4, nous avons l'approbation du prix horaire pour les étapes 4, 5 et 6 du plan d'action pour éliminer les raccordements inversés pour un montant de 10 000 $ qui sera prévu en 2023. Au point 9.5, nous avons l'adoption du règlement 2022-396 concernant l'utilisation des pesticides, donc pour contrôler l'utilisation des pesticides commerciaux. Au point 9.6, nous avons l'autorisation de signature de servitude pour égout pluvial sur la 4e avenue. Maintenant, nous avons la commission de la sécurité publique, de la protection de la personne et du transport. Au point 10.1, nous avons la nomination de la SPA régionale pour l'émission de constats concernant les chiens. En fait, l'inspecteur canin se nomme maintenant SPA régionale. Donc, nos constats devront être au nom de la SPA régionale pour être acceptés. Au point 10.2, nous avons l'adoption du règlement unifié 2022-399 concernant les nuisances et le stationnement. Le règlement unifié, en fait, est un règlement pour faciliter la gestion de la SQ pour l'application des règlements dans toutes les municipalités. À la commission de l'urbanisme et de l'agriculture, au point 11.1, nous avons le premier projet de résolution de PPC-moi sur le 350 chemin Sainte-Marie. Donc, dans le fond, c'était pour l'approbation de la construction d'un 14 logements dans ce secteur. Et pour la commission du loisir, de la famille et des aînés, au point 12.1, nous avons la demande d'une lettre de recommandation par Au Bonheur des aînés pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2023-2024. Donc, nous avons accepté la demande de lettre de recommandation. Au point 12.2, nous avons le refus des soumissions au parc Denis-Laporte pour le bâtiment et la patinoire. En fait, les soumissions que nous avons reçues sont très hautes à cause des prix qui ont beaucoup augmenté. Donc, c'est avec regret que nous refusons les soumissions pour le bâtiment du parc et la patinoire. Au point 12.4, nous avons la demande d'aide financière pour les tournois de l'Association d'hockey mineur Joliette Crabtree. En fait, ils nous ont fait la demande pour un 50% sur les heures de glace ou un montant forfaitaire. Nous avons choisi le montant forfaitaire. Nous allons leur verser 3 000 $. Au point 12.5, nous avons le budget 2022 révisé par l'Office d'habitation. La part municipale passe de 2530 à 2893. Au point 12.7,
Nous avons l'offre de service pour l'entretien des sentiers et des pistes de ski de fond de l'Érablière, donc 10 000 par année pour les 3 ans suivantes, donc jusqu'en 2025. Cette année, nous avons 13 % de plus de pistes de ski de fond à entretenir et aussi pour le sentier glacé. Donc voilà. Et au point 12.8, nous avons l'approbation des états financiers 2020 audités de l'Office de l'habitation, un total de 1760 par rapport à 1785 soumis en 2021. Donc, après révision, ils vont nous déduire le montant sur l'année 2021. Et le point 12.9, nous avons la correction de la résolution 2022-1209-304 pour la location du restaurant de l'Arena. Nous avions mis de mettre le nom du commerce qui est le casse-croûte sucré-salé et le nom de la mandataire qui est Madame Annie Ponton. Et pour terminer, nous avions la commission de la culture, du patrimoine et des communications, mais il n'y avait rien lors de ce conseil à vous communiquer. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, vous avez seulement qu'à communiquer avec nous ou à venir nous voir au prochain conseil qui se tiendra le 7 novembre prochain. Donc, merci.